Bienvenue au groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Vidal. Ce film présente le parcours patient d'une femme âgée de 37 ans atteinte d'un mélanome primitif. Elle vient de subir une exérèse pratiquée par son dermatologue de ville. Celui-ci l'adresse à l'hôpital pour la poursuite de sa prise en charge. Un rendez-vous de consultation au centre d'oncodermatologie de l'hôpital Saint-Louis avec un médecin spécialisé lui est adressé. Elle se présente en vue de sa consultation. Allô? Oui, je suis la secrétaire du centre d'oncodermatologie. Je vous propose un rendez-vous mercredi prochain à 10h30. Il me faudrait les coordonnées de la patiente afin que je puisse l'inscrire à la consultation, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone. Pourriez-vous me faxer le résultat de son examen anatomopathologique anonymisé et accompagné d'un petit mot de votre part? Et une autre chose, est-elle prévenue du diagnostic de mélanome? Parfait, merci. Au revoir. Madame Kirchner arrive à l'hôpital Saint-Louis, accompagnée de son mari pour sa première consultation avec le professeur Céleste Lebé. C'est la consultation d'annonce. Bonjour madame, je suis madame Kirchner, j'ai rendez-vous avec le professeur Lebé. Oui, très bien. Alors je vais regarder sur ma liste 15h20. Oui, c'est ça. Ok. Vous allez vous installer en salle d'attente et le médecin va vous appeler par le nom de famille. Très bien, merci beaucoup. Voilà, Merci. tout à l'heure. Madame Kirchner? Installez-vous, Madame Kirchner, je vous en prie. Bien, donc, vous êtes adressée par le docteur Faure, c'est cela? Oui, c'est ça, oui. Il vous a remis un petit courrier pour moi? Ah oui, absolument. On avait de toute façon faxé le compte-rendu histologique. D'accord. Et est-ce que je peux prendre les coordonnées de votre médecin traitant, Madame Kirchner? Oui, c'est le docteur Velmesi. VEL. V-E-L-M-E-S-E-S-I-E. D'accord. Il est dans le 10e à Paris, pas très loin de chez moi. Bon, on cherchera les coordonnées. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans. D'accord. Alors, bon, le docteur Faure vous adresse pour ce problème de mélanome et on va bien sûr y revenir. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez eu d'autres problèmes de santé, d'hypertension, diabète, autres? Est-ce que vous prenez des médicaments? Alors, j'ai pas de problème de santé particulier, j'ai juste une fracture de la jambe il y a 10 ans, de la jambe droite. Oui. Et sinon, je prends un contraceptif. Très bien. Dans votre famille, est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers, notamment est-ce qu'il y a eu des cas de mélanome ou de cancer du pancréas dans votre famille? Non, pas à ma frères connaissance. Et sœurs, Mais y pourquoi compris vous... chez les oncles? Ah oui, vous me posez la question parce que c'est héréditaire éventuellement? C'est une minorité, disons qu'il y a 10% de mélanome ou un peu moins où on retrouve effectivement une histoire familiale avec au moins 2 cas de mélanome sur 3 générations, ce qui manifestement n'est pas votre cas. Non. J'ai oublié de vous demander, vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants de 5 et 8 ans. D'accord. Très bien. Pour en revenir à vous, vous êtes blonde, avec les yeux verts. Comment vous réagissez au soleil? Comment votre peau réagit au soleil? Alors, je bronze très peu, je rougis, voire je brûle très vite. D'accord. Et vous? Je bronze pas en fait. Bien. Et vous faites des taches de rousseur aussi? Oui, aussi, oui. Vous avez été beaucoup exposée au soleil, notamment dans votre enfance, l'adolescence? Oui, particulièrement dans mon enfance, puisque je l'ai passé en Martinique. Donc, et j'avoue avoir pris aussi beaucoup de coups de soleil. Ah. C'est important, ça peut avoir un lien avec mon mélanome? Disons que plus des 3/4 mélanomes ont un lien avec le soleil. C'est des liens assez complexes, mais qui font beaucoup intervenir des expositions intenses, et notamment des coups de soleil dans l'enfance. Donc effectivement, c'est ce que vous dites est important. Pour en arriver maintenant à votre histoire plus récente, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous a amené à consulter finalement le docteur Faure?
Alors, bon, vous verrez, j'ai beaucoup de grains de beauté, mais celui-là, je l'ai remarqué parce qu'il commençait à se modifier, à grandir au niveau de la forme, de la couleur, et puis aussi, il a commencé à me gratter. C'est un grain de beauté que vous aviez depuis plus de 20 ans ou... Oui, c'est un grain de beauté que j'avais depuis un certain temps, mais il a commencé à se modifier, on va dire, depuis l'été dernier. D'accord. Et c'est donc la raison qui vous a poussé à consulter là tout récemment le Dr Ford? Absolument, oui. D'accord. Très bien. C'est vrai, nous aurions dû réagir plus tôt. Écoutez, c'est déjà très bien que vous sachiez vous-même dépister les modifications de vos grains de beauté, surveiller votre peau. Ça nous servira pour la surveillance par la suite. Mais si le mélanome se développe sur le grain de beauté, est-ce qu'il faut que je me les fasse tous retirer? Non, absolument pas. Il ne se développe pas toujours au dépend d'un grain de beauté. C'est le cas dans 10 à 20% des cas. Mais très souvent, il se développe sur une peau en apparence normale. Et donc, enlever tous vos grains de beauté, ça serait vous transformer en gruyère, ça serait vous faire des tas de cicatrices sans vous protéger efficacement. Donc ça, c'est pas utile. Le docteur Ford vous a retiré cette lésion, il vous a revu avec les résultats, il vous a expliqué donc qu'il vous avait retiré un mélanome. Oui, j'avais bien pas forcément compris ce que c'était. D'accord. Donc, le mélanome, c'est un cancer de la peau. C'est un cancer de la peau qui est développé aux dépens de cellules de la peau qu'on appelle des mélanocytes qui font le pigment de la peau. Le professeur Lebé explique à la patiente que le risque de rechute d'un mélanome est lié à l'épaisseur de la peau et également à sa profondeur. Celle-ci est mesurée par le pathologiste au microscope. C'est ce qu'on appelle l'indice de Breslow. Madame Kirchner a un mélanome d'épaisseur intermédiaire de 2,1 mm. On considère en effet que les mélanomes fins font moins de 1 mm, les mélanomes épais plus de 4 mm. Le mélanome de Madame Kirchner n'est pas ulcéré, c'est-à-dire que le pathologiste ne constate pas de perte de la partie superficielle de la peau, et cette absence d'ulcération est de bon pronostic, autrement dit est associée à un risque moindre de rechute du mélanome. Je vais vous examiner Madame Kirchner, si vous voulez bien. Voilà, si vous voulez bien vous déshabiller, enfin vous mettre en slip, en soutien-gorge, que je puisse bien examiner toute la peau. Tiens, je vais déjà regarder votre cicatrice, Madame Kirchner. Vous me dites si je vous fais mal, parce que ça colle. Ça va? D'accord, bon, allez. D'accord. Je vais regarder un petit peu les ganglions, là. Enfin, il n'y en a probablement pas d'ailleurs, mais juste pour... Détendez-vous bien. Il n'y a rien. Je passe de l'autre côté. Allez-y, mettez le bras sur l'épaule. Détendez-vous bien. C'est pas très agréable pour vous, je suis désolée. Ça va. Ça va? Oui, oui. Il y en a pas d'autres qui se soient modifiés, parce que ça vous me le diriez quand même. Hein? Oui, non. Puis alors pour le coup, j'ai regardé vraiment un peu partout et selon moi, non. Bon, écoutez, je vois rien de suspect. Vous pouvez vous rhabiller, Madame Kirchner. Ah, je vais vous remettre 4 bottes pansements. Bien, voilà. Donc, ce que je voudrais qu'on aborde maintenant, Madame Kirchner, c'est votre prise en charge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous confier à un chirurgien pour faire ce qu'on appelle une marge de sécurité autour de la cicatrice qu'a fait le docteur Ford en vous enlevant le mélanome. Cette marge, elle dépend de l'épaisseur de votre mélanome et en ce qui vous concerne, il va falloir qu'on reprenne à 2 cm de part et d'autre de la cicatrice, donc 4 cm au total. Et en profondeur, on va retirer toute la peau jusqu'au tissu sous-cutané et on s'arrêtera jusqu'à l'enveloppe du muscle qu'on appelle l'aponévrose, qu'on respectera. Et le chirurgien, après, recouvrera probablement, mais ça, il vous le réexpliquera, avec une greffe de peau. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ce qui est optionnel, c'est ce qu'on appelle la procédure du ganglion sentinelle. Néanmoins, si on décide de la faire, c'est au cours de cette même intervention. Donc cette procédure du ganglion sentinelle, ça consiste à repérer le ganglion qui draine la tumeur. C'est ça le ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion de drainage. Ça fait intervenir un médecin qui est le médecin nucléaire, qui injecte de la radioactivité très peu, et très vite éliminée autour de votre cicatrice. Cette radioactivité va se concentrer dans le ganglion. Le médecin nucléaire le repère et puis le chirurgien se guide également pendant l'intervention avec un compteur de radioactivité. D'accord. Et l'anapathe lit après et regarde s'il trouve
quelques cellules qu'évidemment on ne palpe pas à l'examen et que l'échographiste ne verra pas, puisque je vais vous faire une échographie ganglionnaire qui sera probablement normale. D'accord. Et si le ganglion sentinelle est atteint, allez-vous me proposer un autre traitement? Alors, si le ganglion sentinelle est atteint, je vous proposerai de vous reconfier au chirurgien pour qu'il retire en fait les ganglions autour, qu'il fasse ce qu'on appelle un curage ganglionnaire, on va dire de sécurité. D'accord. Hein? Le professeur Lebé explique à la patiente que la procédure de repérage et d'analyse du ganglion sentinelle a pour intérêt de mieux connaître le risque de rechute du mélanome. Elle explique également qu'en cas de positivité du ganglion sentinelle, c'est-à-dire en cas de présence de cellules de mélanome dans le ganglion, on la confiera à nouveau au chirurgien pour effectuer un curage, c'est-à-dire un évitement ganglionnaire de la région, et ce après avoir complété le bilan par un scanner des poumons, de l'abdomen et du cerveau. Par contre, voilà, ce qui est important, c'est de décider aujourd'hui ou dans quelques jours, vous pouvez prendre le temps de la réflexion, de si, en plus de cette reprise chirurgicale, on réalise cette procédure, parce qu'une fois que la reprise sera faite, on aura tout remanié, si vous voulez, et on ne pourra plus aller repérer ce ganglion. Tu veux réfléchir? Non, je pense que... Non, je souhaite que ça puisse être fait le plus vite possible. Bon, écoutez, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler l'infirmière qui va en fait prendre le rendez-vous avec le chirurgien. Ça sera probablement lundi prochain, le docteur May. Et vous rencontrerez le même jour l'anesthésiste. Elle va vous établir en fait votre parcours de soins, donc avec le rendez-vous avec le chirurgien. Elle va vous proposer de vous revoir, et je crois que c'est très important ça, en consultation d'annonce. Elle va reprendre avec vous tous les points qu'on a abordés, soit aujourd'hui, soit un autre jour, mais ça je crois que c'est quelque chose d'important. Elle peut vous proposer aussi de rencontrer vous aussi monsieur, notre psychologue, si vous souhaitez rediscuter avec elle, ça peut vraiment être utile. Et puis il faut qu'elle vous donne un rendez-vous avec moi, on va dire dans 6 semaines, c'est-à-dire quand vous aurez eu votre chirurgie, quand on aura tous les résultats. D'accord. Pour qu'on rediscute de la suite. Vanessa? Oui? Merci beaucoup, tout de suite. Entrez, Vanessa. Bonjour. Vanessa, je vous présente Madame Kirchner, ma collègue Vanessa. Bonjour. Infirmière. J'aurais souhaité que vous repreniez avec elle, soit aujourd'hui, soit quand vous le pourrez, en consultation d'annonce, tout ce que je viens de lui expliquer. Elle souhaite avoir un rendez-vous avec Madame Joachimides, voilà, lui mettre dans son parcours de soins que je vais vous donner là, lui donner également le rendez-vous avec moi dans 6 semaines à peu près. Je vais vous donner le dossier, là j'ai dicté le courrier pour tout le monde. J'en aurai besoin pour la réunion de concertation pluridisciplinaire. Voilà, votre ordonnance, Madame Kirchner, n'oubliez pas, d'échographie. D'accord, merci. Voilà, je vais peut-être vous laisser prendre tous les rendez-vous et voir tout ça avec elle. La consultation d'annonce infirmière va vous permettre d'exprimer vos émotions, vos craintes, de poser vos questions. Pendant ce moment d'échange, vous pourrez demander de clarifier les points non compris lors de la consultation médicale, de comprendre le déroulement des soins et de faire connaissance avec l'équipe paramédicale qui va vous accompagner pendant votre prise en charge. L'infirmière va vous expliquer la planification de vos différents rendez-vous. Vous pourrez la joindre par téléphone si une question vous préoccupe. La maladie va avoir des répercussions sur votre vie. Au cours de l'échange, l'infirmière va identifier vos besoins et vous orienter de façon individuelle vers le service ou les personnes qui pourront vous aider. Une psychologue est à votre disposition dans le service. D'autres professionnels peuvent vous aider selon vos besoins. Une évaluation de votre situation sociale et administrative sera faite à cette occasion. La consultation de chirurgie plastique, vous aurez rendez-vous avec le docteur May. Bonjour. Et puis là, je vous présente l'infirmière qui s'occupera de vous le jour du rendez-vous. Bonjour. Bonjour. Vous avez prochainement rendez-vous chez nous donc, absolument, avec le docteur May. D'accord.
Merci. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Madame et Monsieur Kirchner, en sortant de l'hôpital, prennent connaissance du bureau des admissions. Madame Kirchner viendra faire son inscription lors de sa deuxième venue, à la fin de la consultation de chirurgie. Bonjour madame. Madame Kirchner arrive dans le service de chirurgie plastique et reconstructive du professeur Révol, accompagné de son mari. C'est la consultation de chirurgie. D'accord, donc je vais vous inscrire, je vais regarder si les données sont bonnes. Votre prénom? Emma. D'accord, donc c'est bien ça. Donc je prépare votre dossier. Vous allez pouvoir vous asseoir en salle d'attente et Très bien. Monsieur May va vous recevoir dans très peu de temps. Ok, Voilà, merci. asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Donc vous allez pouvoir entrer, Madame Kirchner. Monsieur May va vous recevoir. Je vous laisse aller. Allez-y, allez-y, monsieur. Bonjour. Donc le docteur May. Est-ce que mon mari peut m'accompagner? Oui, bien sûr. Venez entrer. Allez-y, entrez. Prenez place. Donc voilà le dossier de Madame Kirchner que tu as vu. C'est donc la première fois que vous consultez en chirurgie plastique? Oui, absolument. Dans le dossier, vous avez la lettre du professeur Céleste Lebé que j'ai vue mardi dernier. Et nous vous remercions d'avoir accepté de nous recevoir aussi vite. Je vous en prie, c'est bien normal. On essaye d'avoir une prise en charge la plus rapide possible. Donc mardi dernier, compte rendu de la RCP. Donc il s'agit une lésion, un mélanome sur la jambe droite. Exactement. C'est le docteur Ford, mon dermatologue de ville, qui l'a repéré et qui l'a fait enlever pour analyse. Nous aurions dû faire enlever ce mélanome beaucoup plus tôt. C'est notre médecin généraliste qui nous a recommandé de voir le plus rapidement possible le docteur Ford. Si vous voulez bien, je vais vous examiner. Oui. Allongez-vous. Cette lésion, vous l'aviez remarquée depuis quand? Alors, depuis l'été dernier, on va dire. Avant, elle n'avait pas attiré mon attention. Et finalement, elle a commencé à se modifier, à grandir et puis à me gratter. D'accord. Donc vous voyez au niveau de cette zone de la jambe, la peau est beaucoup moins souple. Donc avec la marge de sécurité de 2 cm de part et d'autre de la cicatrice, je ne pourrais pas suturer immédiatement, ce qui m'oblige à faire une greffe de peau. Et pour que l'aspect esthétique soit le plus joli, ce sera une peau de pleine épaisseur, donc une peau totale que je vous prélèverai au niveau de la région inguinale. D'accord. Et au niveau du site de prélèvement, ça sera suturé par contre immédiatement. D'accord. Vous avez besoin d'examiner cette partie aussi ou pas? Oui. Bon, alors. Bah non, c'est bon, hein. On sent rien. Vous pouvez va vous aller rhabiller. Merci. Il faut me faire une greffe de peau. Effectivement, avec la marge de sécurité de 2 cm de part et d'autre de la cicatrice, il n'y a pas de possibilité dans le cas de votre épaule de suture. Par et d'autre de la cicatrice. Oui, de suturer immédiatement. Donc il faut passer par une greffe de peau totale. Et est-ce que la greffe prend toujours? Non. On fait le maximum pour avoir le taux de succès le plus important, possible. le plus élevé. Votre greffe pendant 4-5 jours sera immobilisée par un gros pansement qu'on appelle un bourdonnet de tulle gras, un pansement de tulle gras. Et au 5e jour, donc le bourdonnet sera enlevé. Donc ça nécessite que pendant... Avec des fils, quel type de fils? Alors le bourdonnet sera maintenu par des fils qui ne sont pas résorbables, qu'il faudra enlever au 5e jour pour la moitié d'entre eux et au 10e jour pour la totalité. En revanche, au niveau du site de prélèvement de la peau, au niveau de la région inguinale, la région de l'aine,
seront des fils qui n'auront pas besoin d'être enlevés. D'accord. Et je vais devoir rester allongée, je ne vais pas pouvoir me lever pendant combien de jours? Alors pendant une bonne semaine, déjà pendant toute la durée, pendant les 4-5 premiers jours, jusqu'à l'ablation du bourdonnet, vous aurez une attelle pour immobiliser la jambe, éviter que la greffe ne savonne par rapport au plan profond. Et 2 à 3 jours après l'ablation du bourdonnet, il y aura progressivement des déclivités pour habituer la greffe à la position debout. D'accord. Et est-ce que ça sera douloureux? Non, des antalgiques modérés, un genre de Doliprane suffiront. D'accord. La durée totale de l'hospitalisation sera donc d'une semaine? Oui, une bonne semaine, et avec un jour chez vous de convalescence. Et un traitement anticoagulant avec des piqûres quotidiennes. Et le ganglion sentinelle, vous le faites? Alors on le fait, oui, comme vous l'a expliqué le professeur Lébé. Alors, le ganglion sentinelle, je vous résume, voilà. c'est au niveau de la région inguinale, c'est le premier ganglion qui est susceptible de recevoir les cellules du mélanome, qui se trouve donc au niveau de la jambe. Et la veille de l'intervention, il y a un produit qui va être injecté au niveau du mélanome. Et ce produit, c'est un radioisotope, un marqueur, qui va être normalement drainé par les lymphatiques vers les ganglions de la région inguinale. Et le ganglion sentinelle va recevoir ce produit. Il n'est pas dangereux comme produit, parce qu'avec tout ce qu'on entend aujourd'hui... Non, du tout. Non. Ça n'a rien à voir. Et durant l'intervention, donc, grâce à une sonde, je vais pouvoir repérer ce ganglion, l'enlever spécifiquement et l'envoyer à l'examen anatomopathologique. J'attendrai le résultat 3 semaines après. À l'issue des 3 semaines, je vous reverrai en consultation. D'accord. Vous nous donnez les résultats de l'examen anatomopathologiste? Oui, bien sûr, je communiquerai donc les résultats anapath. Également, je contrôlerai l'aspect de la cicatrice. Moi, je peux vous proposer une date dans 10 jours. Date d'intervention dans 10 jours. D'accord. Et plus tôt, c'est pas possible? Non, sinon je vous l'aurais proposé. Ouais, on n'est pas les seuls, j'imagine. C'est déjà bien. Donc pour l'aspect esthétique de la greffe, ne vous inquiétez pas, il est possible dans les semaines, les mois qui suivent l'intervention, que la greffe passe par des colorations qui peuvent même aller jusqu'au violet. D'accord. Donc c'est tout à fait normal. Et progressivement après, ça va s'estomper sur 6 mois. D'accord, on vous fait confiance, vous savez. Noël, tu peux téléphoner pour le rendez-vous du Sentinelle, s'il te plaît? Ok, moi je vais téléphoner, D'accord. Donc c'est d'accord pour le 20 mai, je reviens avec l'anesthésiste. Oui, bonjour madame. L'anesthésiste. Madame monsieur Kirchner. Donc je vais réopérer madame Kirchner le 20 mai d'un mélanome de la jambe droite avec ganglion sentinelle. Je vais vous prendre tout de suite en consultation, madame. D'accord. Alors avant de repartir, n'oubliez pas les documents d'hospitalisation que vous remplit l'infirmière. Et dans le dossier. Vous vous installez ici, madame, je vous appelle tout à l'heure. L'anesthésiste prend en consultation la patiente pour évaluer et préparer son intervention. Il prend en compte les examens réalisés. Il établit avec la patiente un questionnaire de santé sur ses antécédents médicaux. Il la questionne sur d'éventuelles interventions. Il élimine les risques d'allergie et les complications d'un traitement médicamenteux en cours. Il rédige lors de cette consultation le dossier d'anesthésie de la patiente. N'hésitez pas à lui poser des questions quant à l'intervention et à l'anesthésie. Je vous remets également le livret d'accueil. Sur ce livret, vous trouverez toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'organisation du service, de l'hôpital. En sortant de la consultation d'anesthésie, l'infirmière remet à la patiente les éventuelles ordonnances,
le livret d'accueil dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre séjour, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction à remettre lors de votre sortie, votre dossier personnalisé de soins et enfin votre dossier administratif pour votre admission. Pour valider votre dossier d'admission, il vous est demandé de vous munir de votre carte vitale, de vos documents de mutuelle, d'une pièce d'identité et de votre rendez-vous d'hospitalisation. Ces démarches sont obligatoires avant votre hospitalisation. Votre billet d'hospitalisation vous sera remis et il vous permettra de vous rendre directement dans le service.